Bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale où nous explorerons ensemble les profondes réflexions du Père Joseph Morgan CPM. Dans son homélie, prononcée à l'évocatrice chapelle de la Divine Miséricorde à Auburn, Kentucky, le 4 février 2024, le Père Morgan nous guide à travers l'Évangile de Saint Marc à l'occasion du 5e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un sujet aussi fascinant que complexe. Le diable et comment nous pouvons le reconnaître dans notre vie quotidienne. Dans notre évangile d'aujourd'hui, saint Marc raconte certaines des rencontres du Christ avec des démons, comment le Seigneur a libéré ceux qui étaient possédés par le diable et comment les démons ont été vaincus par la peur et le tremblement devant la simple présence du Christ. Les Juifs ont amené ceux qui étaient possédés devant notre Seigneur pour simplement les chasser. Le diable, qui dans notre société éclairée d'aujourd'hui n'est rien de plus qu'une figure imaginaire, le croque-mitaine, quelqu'un que l'Église a créé pour effrayer les gens et les amener à vivre d'une certaine manière ou peut-être devenir un bouc émissaire pour blâmer le mal. Et c'est très pratique pour le monde moderne, n'est-ce pas ? Parce que si vous croyez à l'existence du diable, alors vous devez aussi croire à l'existence de l'au-delà, ce qui signifie que vous pourrez peut-être y aller. Il préfère donc rejeter complètement l'idée du diable pour ne pas avoir à affronter la réalité selon laquelle, à la suite d'actions perverses, il pourrait y aller. Mais Dieu nous dit le contraire à travers la révélation sacrée. Nous ne sommes pas sa création la plus supérieure. Il a créé des êtres angéliques, des êtres non limités par des restrictions matérielles, plus intelligents que nous, plus puissants que nous, qui ne peuvent pas mourir, et certains de ces êtres angéliques ont péché et se sont éloignés de Dieu, et maintenant ils le détestent, ils nous détestent, et dans leur méchanceté, ils veulent nous voir tous brûler en enfer. Dieu nous a avertis que nous avons un ennemi bien réel, déterminé à provoquer notre destruction. Les démons ne sont pas des croque-mitaines, ils sont bien réels et travaillent activement à notre damnation. Et vous le voyez en regardant l'histoire et en voyant comment le mal a progressé dans la société et les cultures, une chose en entraînant une autre, conduisant finalement à la dépravation morale complète dans laquelle se trouve notre monde aujourd'hui. Des choses qui, il y a des siècles, auraient été considérées comme absolument inacceptables, sont devenues la norme. Comment cela peut-il arriver ? Cette progression n'est pas aléatoire, elle est très intelligente, il y a un plan élaboré par un esprit démoniaque et cela se produit sur des siècles. Le diable s'intéresse au long terme et au centre de son attaque se trouve la famille. Le diable veut détruire la famille parce que s'il peut détruire la famille, il peut détruire l'humanité parce que la famille est le lieu où l'on grandit, où l'on se forme, où l'on apprend à connaître Dieu pour la première fois, où l'on vous enseigne à vivre moralement et vertueusement, où on vous enseigne, il vous inculque des valeurs. La famille est l'endroit où vous êtes le plus vulnérable. Vous réalisez que la plupart des problèmes des gens dans leur vie d'adulte viennent de leur famille, de la façon dont ils ont été élevés, des choses qui leur sont arrivées quand ils étaient enfants, des choses dans lesquelles ils se sont retrouvés pendant qu'ils grandissaient. C'est dans la famille que le diable peut causer le plus de dégâts, et donc en attaquant la famille, il peut nous attaquer encore davantage, car la famille est le fondement de toute société. Dieu a établi la famille comme une école de sainteté, et c'est pourquoi le diable en a fait son objectif. Et nous le voyons lorsque nous regardons les mots les plus marquants d'aujourd'hui. Par exemple, le divorce qui est devenu aujourd'hui une norme sociale acceptable, mais qui constitue une attaque contre la permanence même de l'union conjugale du mari et de la femme et a un effet domino. Cela affecte tous les enfants impliqués qui deviennent des dommages collatéraux, privés d'un bon exemple de ce que devrait être l'amour et le respect d'un mari ou d'une femme, perdant parfois même la présence même d'un parent, ce qui signifie qu'ils grandiront dans un état contre nature, d'une manière que Dieu n'a jamais prévue pour la famille, où parfois les enfants deviennent même le champ de bataille entre les attaques
entre mari et femme. Un autre séas est celui de l'avortement, la destruction même du fruit de l'amour d'un mari et d'une femme, le rejet du précieux cadeau que Dieu leur a fait d'un enfant. La contraception, rendant intentionnellement stérile l'acte sexuel ordonné à la vie, rejetant à nouveau ce précieux don d'un enfant. L'homosexualité qui détruit complètement la nature même du mari et de la femme et qui est non seulement complètement stérile et sans vie, mais qui anéantit également la famille. Les abus sexuels qui surviennent au sein des familles, qu'il s'agisse de membres de la famille immédiate ou d'autres proches, causent des dommages indescriptibles aux victimes, surtout s'il s'agit d'enfants. Le transsexualisme, qui est le rejet même du genre que vous avez reçu de Dieu et de vos parents, une rébellion contre votre identité et votre origine familiale. Toutes ces choses, tous ces mots, sont des attaques directes contre la famille, elles visent sa destruction. Le diable est après vous et votre famille, vous ne pouvez pas le vaincre, il est plus intelligent que nous tous, il est plus puissant que nous tous, il n'a peur d'aucun d'entre nous, il n'en a qu'un et c'est Dieu. Dieu est le seul qu'il craigne et vous le voyez dans l'évangile d'aujourd'hui, Christ les fait fuir complètement effrayés. Je veux dire, il le fuit, c'est vraiment embarrassant, ce n'est même pas un combat. Christ fait le casting des démons à gauche et à droite. Sinistre et même sans transpirer, le diable n'est rien comparé à Dieu. Et donc la seule façon pour nous d'être victorieux sur le diable est que si Dieu est celui qui mène nos batailles, la seule façon pour nous de le protéger, notre famille, contre les attaques du diable, c'est si Dieu est celui qui les protège. Et la seule façon pour cela est que Dieu soit au centre de la vie de notre famille et non une note secondaire. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les maux du monde ne pénètrent pas dans nos familles, alors que Dieu et la vie qu'il nous a appris à vivre sont au même niveau que les choses de ce monde que le diable utilise pour nous attirer dans le péché. Nos familles sont sensibles aux attaques du diable tant que Dieu n'est pas dans le cœur de notre famille. La semaine prochaine, c'est le dimanche du Super Bowl. Selon vous, combien de catholiques américains organiseront leur dimanche autour de leur soirée du Super Bowl et non autour de Dieu? Selon vous, combien de catholiques iront à la messe le samedi soir ou peut-être même n'iront pas à la messe, à Dieu ne plaise, parce qu'ils ne veulent pas que leur culte de Dieu les prive de leur culte lors de la plus grande journée sportive d'Amérique? Pensez-vous que le diable pourrait être à l'œuvre là-bas? Aller à la messe le dimanche ne devrait pas être quelque chose que nous cochons sur la liste comme si c'était une corvée familiale. Eh bien, je suis content que ce soit enfin fini. Maintenant, je peux vraiment commencer mon dimanche et faire ce que je veux faire. Non, adorer Dieu le dimanche devrait être au centre de la vie de notre famille. Cela devrait être le point culminant. À moins que Dieu ne soit pas au centre de la vie de votre famille, ce qui est exactement là où le diable veut que vous soyez. En fait, je vous encourage fortement non seulement à aller à la messe une fois par semaine tous les dimanches, mais aussi à aller à la messe autant que possible pendant la semaine en famille. Il y a des familles ici qui veillent à aller à la messe le plus possible pendant la semaine, et je vous dirais que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour protéger votre famille des attaques du diable et centrer la vie de votre famille sur Dieu, car à la messe, on rencontre la personne même du Christ, la même personne que craignent les démons. Dieu devrait être au centre de nos familles. Un autre moyen important d'en faire une réalité est de se confesser mensuellement en famille, en s'assurant que vous y allez ensemble, en vous assurant que vous restez tous unis à Dieu et que vous allez à Dieu ensemble en tant que famille. Famille, cela devrait être une pratique familiale pour que vos enfants apprennent l'importance de ce sacrement, mais aussi, à terme, dans le futur, ils pourront le transmettre à leurs enfants et en faire une partie intégrante de leur vie, aussi prier ensemble quotidiennement en famille, notamment le chapelet familial. Vous savez, nous prenons beaucoup de temps pour faire les choses que nous voulons faire, que ce soit faire du sport, regarder des films ou la télévision, aller sur Internet, aller sur YouTube, aller sur Facebook. Mais si nous ne prenons pas un peu de temps chaque jour à réserver à Dieu,
que se passera-t-il? Est-ce que cela nous renseigne sur nos priorités, que Dieu n'est pas en tête de liste et que c'est exactement ce que veut le diable, car cela signifie qu'il peut se faufiler dans les choses du monde. Il peut occuper votre temps avec les choses du monde, même si ce ne sont pas de mauvaises choses. Il peut vous occuper avec cela pour que vous n'ayez pas de temps pour Dieu, vous éloignant lentement de lui, vous rendant vulnérable. Le diable vous cherche et ta famille, il a un plan et il réussit. Quand tu regardes la société, elle réussit. La famille est en train d'être détruite. La seule défense est Dieu. Reste près de lui, sois uni à Dieu, sois constamment dans cet état de grâce, qu'il mène nos batailles, car quand il mène nos batailles, personne ne peut nous résister. Les attaques du diable échoueront si nous ne lui permettons pas de se faufiler, et nous le faisons en gardant Dieu au centre de nos vies, au centre de nos familles. Le diable fuit la présence même du Christ. Alors faites en sorte que la présence de Christ, le cœur de vos familles. Je vous laisse avec les paroles de Saint Pierre écrites aux chrétiens de l'Église primitive. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Résistez-lui fermement dans votre foi.